Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire le message du jour du vendredi 16 octobre 2020. Le miroir divin. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jean 1, le verset 15. À Düsseldorf, nous avons changé de voiture et nous avons été obligés d'attendre 2 heures dans une salle d'attente où nous avons pu faire quelques observations sur la nature humaine. Les dames entrèrent et ôtèrent leurs manteaux, s'examinant minutieusement pour voir si leurs robes n'étaient pas trop fripées. Puis, elles mirent quelques touches de poudre sur leur visage. Elles restèrent longtemps devant la glace pour faire en sorte de se plaire à elles-mêmes et de produire la meilleure impression sur autrui. J'ai pensé alors à la loi de Dieu, la grande règle morale du caractère dans laquelle le pécheur peut se regarder et se voir tel qu'il est. Si tous voulaient étudier la loi de Dieu avec autant d'attention que bien des personnes s'examinent extérieurement, s'ils voulaient corriger et redresser leurs défauts de caractère, quelle transformation ne verrait-on pas dans leur vie? Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Jacques 1, 23, 24. Beaucoup de personnes se rendent compte des défauts de leur caractère quand elles se regardent dans le miroir moral de la loi de Dieu. Mais après avoir entendu si souvent cette déclaration, tout ce que vous avez à faire, c'est de croire. Elles s'en vont tranquillement, sans plus se soucier de leurs défauts, en disant « Jésus a tout accompli ». C'est là le portrait esquissé par l'apôtre Jacques, l'homme qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. La foi et les œuvres sont 2 rames qui doivent être employées pour lutter contre le courant de la mondanité, de l'orgueil, de la vanité. Si elles restent inactives, le bateau sera entraîné par le courant vers la perdition. Que Dieu nous aide à soigner l'ornement intérieur, à mettre de l'ordre dans nos cœurs avec autant d'attention que nous soignons notre apparence extérieure. Amen. Quel beau message du jour. Ah, toutes ces belles paroles de l'Évangile nous disent, avant de soigner notre apparence extérieure, de soigner notre apparence intérieure. Changer nos cœurs, c'est le cœur. Sur ce beau message, je vous remercie de votre attention.
Je vous souhaite de passer une bonne journée sous le regard béni du Créateur et je vous dis à bientôt.